Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'intervenir ici. En effet, on va présenter un sondage qu'on a fait très rapidement en fin septembre. Donc on va reprendre les scores qu'on a vus dans les précédentes présentations. Je suis très content parce qu'on reprend des mots, gourmandise, convivialité, partage, que les Français citent spontanément. Donc ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. On est dans le positif aujourd'hui et on va vous envoyer du positif. Donc on a interrogé 1000 Français fin septembre. Une étude classique. On a repris des scores. On travaille avec le CTLM. On a le Zoom de l'Observatoire des Français et on a voulu mesurer des évolutions par rapport à 2019 pour savoir si globalement la crise sanitaire avait eu un impact sur cette perception du plaisir dans l'alimentation. La première question qu'on a posée, alors ça déborde un petit peu sur le sujet d'après, c'est l'apprentissage. Un petit peu comment les Français apprennent à cuisiner et dans un second temps, comment ils élaborent leurs recettes. Donc je reprends là aussi des informations et j'apporte des chiffres sur ce qui s'est dit. Le première information, c'est que voilà, on est dans une tradition, l'apprentissage de la cuisine. Aujourd'hui, quand vous demandez aux Français par qui vous avez appris à cuisiner, 36% des Français parlent de la mère. On voit que le père et les grands-parents sont plus faibles, mais cet apprentissage familial, il est clé. Et vous voyez que la recette de cuisine est le deuxième, avec 16%, un peu plus chez les femmes, mais le deuxième point d'apprentissage. Donc ce qu'on note aussi, c'est que dans l'apprentissage de la cuisine, tout ce qui est réseaux sociaux, applications, sites internet, est vraiment secondaire par rapport à ces deux piliers que sont l'héritage familial et le bon vieux livre de recettes. Là où les réseaux sociaux émergent, c'est plutôt sur le deuxième point, quand on recherche des recettes. Et c'est là où on comprend un peu toute la montée des réseaux sociaux, des applications dédiées à la cuisine. C'est qu'on voit qu'aujourd'hui, quand on élabore des recettes, on est très sur Internet. On va aller chercher à la fois des recettes écrites, des recettes vidéo, et on est très sur l'application mobile qui arrive là au même niveau que le livre de cuisine. Sur les applications mobiles, vous avez vu, on a mis des petites différentiels par âge parce que c'est très générationnel. Et ça, c'est intéressant de voir ça. Vous le savez sans doute, on sait ici qu'il y a des intervenants de ces applications mobiles. Donc les 18-34 sont évidemment beaucoup plus utilisateurs de ces applications que les générations les plus anciennes. Et le livre de cuisine a un peu de souci à se faire, puisqu'il est évidemment plébiscité par les générations les plus âgées. On a un score qui est intéressant, je cuisine à partir de mon mémoire, de mon instinct, 17%. Preuve aussi qu'on peut, on peut cuisiner sans ces aides-là. Le plaisir est vraiment au centre du jeu, donc on a posé des questions spontanées. C'est un peu différent de ce qu'on fait habituellement, nous, sondeurs. C'est qu'on s'est dit le déclaratif c'est bien, mais voyons un petit peu ce que les Français nous citent spontanément quand on parle de nourriture et d'alimentation. Donc sans biais, on voulait voir un petit peu quels étaient les mots qui ressortaient, associés de manière générale, les impressions qui vous viennent à l'esprit quand on parle de nourriture. Et donc ça tombe bien. Le plaisir est au centre du jeu. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu en 2019, mais qui est encore plus fort aujourd'hui. Donc voilà, 27% des citations concernent le plaisir, le partage, la saveur, le côté santé et gourmand. Donc c'est des termes dont on a parlé, on met des chiffres sur ces termes. C'est très intéressant parce que c'est spontané, donc on mesure beaucoup un peu l'émotionnel à travers ces questions spontanées. Ensuite, on a demandé aux Français, on a posé 2 questions ouvertes à nouveau. Alors, on n'est pas sur des batteries parce que c'était compliqué. Si je vous posais à tous, en gros, pour vous, l'aliment sucré ou l'aliment salé le plus gourmand. Donc, pensez un petit peu à ce que vous avez en tête. Donc, l'aliment salé le plus gourmand, quand on pose ça aux Français, on est sur des échantillons représentatifs, on a toutes les tranches d'âge, toutes les classes sociales. Vous voyez que le premier aliment le plus salé, on est chips, fromage, frites. On fait écho au Big Bucket. Il faut toujours penser à cette polarité dont on a parlé tout à l'heure. Une polarité plaisir, mais aussi budget. J'aurais posé cette question à mon fils. Il m'aurait évidemment cité kebab, je pense. Donc voilà, chips, fromage, frites, saucisson, pizza, pâtes, spontanément. Je rappelle qu'on n'a pas voulu imposer une liste aux répondants parce que ça aurait été trop énorme. Spontanément, les Français parlent de ces aliments. Le point aussi qui est important, c'est derrière ces chiffres, qu'est-ce qu'il y a ? Les pourcentages ne sont pas si intéressants que ça. Et quand on a analysé un petit peu tous les verbatims qui sortent spontanément des Français, on s'aperçoit qu'il y a énormément de petits scores. Donc sur le salé, en fait, il y a beaucoup de gens qui nous citent un ingrédient particulier qui n'est pas repris par d'autres gens. Donc c'est vraiment, ce qui est important derrière ce slide, c'est la diversité des goûts, en fait. Oui, il y a un top 3, il y a un top 5, mais en fait, les plus petits pourcentages qui constituent la majorité sont aussi de la diversité des aliments. Donc ça, c'est vraiment important à garder en tête.
C'est un petit peu moins surprenant, mais voilà, quand on parle de sucré, hein, l'aliment sucré le plus gourmand, alors certains, j'ai vu qu'il y avait l'atelier Nestlé qui était présenté devant, on doit être content. Le chocolat, spontanément, ressort comme l'aliment sucré le plus gourmand. Hein, vraiment, là, c'est à plat de couture, hein, 22% de citations spontanées. Voilà, on leur demande ça. 22% nous tapent spontanément chocolat. Ensuite, il y a un tiers groupé bonbons, glaces, pâtisserie. Donc là encore, on a des scores qui ressortent chez plusieurs personnes. Et crêpes en dernier. Et à nouveau, encore, il y a une forte diversité hein, derrière quand on interroge les Français sur, finalement, plein de petits plats sucrés. On est passé du macaron à beaucoup de choses différentes citées par les Français. On a fait un autre jeu, en fait, parce que nous, sondeurs, des fois, on est critiqués, on est challengés, mais on a fait ce qu'on appelle un jeu d'association implicite. C'est que là encore, on a posé différents mots. On a proposé toute cette batterie de mots aux gens, et on leur a demandé, hein, lesquels associez-vous le plus au plaisir lorsque vous mangez. Donc ils avaient le choix, ils avaient des vignettes, et spontanément, très rapidement, là encore, on n'est pas sur une liste, hein, ils devaient cliquer sur des mots. Et on avait inclus volontairement des mots qui étaient négatifs, hein, puisqu'on a bien vu, hein, vous voyez, que quand on associe plaisir à la nourriture, on avait parlé de fast-food, de grignotage, de gras, de sucré, de chair, de chimique. Hein, vous voyez. Il y a quand même des gens qui, aujourd'hui, quand on parle plaisir à l'alimentation, vont citer des éléments négatifs. Mais si on veut retenir le top 3 aujourd'hui, hein, on est sur de la saveur. La restauration est citée aussi de manière très implicite comme un élément associé au plaisir, et ça c'est très bon, c'est aussi très positif, et l'équilibre. Vous voyez que les items liés à la santé, on avait santé 13%, équilibre 17%, ressortent assez fortement. Tout ce qui va être tendance actuelle, type local, bio, circuit court, ressort également, mais n'est pas aujourd'hui dans le top 3. Donc ça, c'est important. Et c'est assez transgénérationnel. Il n'y a pas beaucoup d'écart quand on regarde les classes d'âge, des CSP, le genre des répondants. Globalement, c'est assez générationnel. Enfin, on s'est interrogé... Pardon, je suis désolé. Sur les activités préférées. Alors ça, il y a déjà eu beaucoup de sondages là-dessus, mais on s'est fait un malin plaisir à intégrer faire la cuisine et aller au restaurant qui n'était pas aujourd'hui dans tous les sondages qui peuvent exister sur les activités préférées des Français. On les a intégrés dans une grosse liste. Hein. On a intégré beaucoup de choses, hein, le cinéma, le shopping, les jeux vidéo. On a vraiment essayé d'être très variés. Toutes les activités ont été testées de la même manière. Et le point très positif par rapport à cet événement, hein, c'est que faire la cuisine est numéro 2, aller au restaurant est numéro 3. Donc c'est extrêmement positif par rapport à l'événement, extrêmement positif par rapport à vous, professionnels de l'alimentation, de voir ces deux points, faire la cuisine, aller au restaurant dans le top 3 est quelque chose d'exceptionnel. Regardez la télévision, tout le monde en a parlé, hein, le Covid a eu un impact très très fort sur les Français et la télévision, ça ressort logiquement en numéro 1. Et il y a quelque chose derrière les chiffres qui est assez intéressant aussi sur le pool aller au restaurant. Vous voyez que c'est très tiré par les 65 ans et plus. Hein. On a eu des petites différences significatives, je ne vais pas rentrer dans les débats statistiques. Et c'est sous-tiré par les 18-34. Et en fait, on a compris pourquoi c'était sous-tiré, parce qu'il y a un phénomène qui monte, et que vous connaissez bien, qui est le phénomène de la livraison, en fait. On a demandé un petit peu si, au cours des derniers mois, si les Français avaient fait appel à la livraison, alors que ce soit la livraison par des restaurants, hein, des plats cuisinés, des producteurs en direct, des paniers. Donc les scores sont assez importants. Hein. On sait que le confinement a fait exploser un petit peu ça. On parle beaucoup de dark kitchen, des choses comme ça. Mais vous voyez surtout sur le graphique de droite que c'est très générationnel en fait. Ces scores sont tirés par les 18-34, ce qui peut-être a un impact sur la perception du restaurant en tant que plaisir. Donc il y a un challenge là pour les restaurateurs. Il va falloir vraiment se poser la question de est-ce que moi je vais être attractif auprès des futures générations qui font de plus en plus appel à la livraison à domicile. Pardon. Donc voilà, j'espère que ces scores vous parlent. On interroge vraiment les Français, il faut vraiment se dire ça, on interroge vraiment tout type de population. On met souvent le plaisir en balance avec l'équilibre nutritionnel, la santé, le rapport qualité-prix. On a voulu tester des choses un petit peu pour mettre en balance le plaisir versus les caractéristiques nutritionnelles. Et ça aussi, c'est très important, et c'est très en ligne avec l'événement d'aujourd'hui, donc on était ravis d'amener ces chiffres. Globalement, hein, diriez-vous que vous faites personnellement attention à chacune de ces affirmations? C'est une question qu'on avait posée exactement pareil en 2019, et vous voyez que les évolutions sont très positives autour du plaisir. Hein. On a l'impression que cette crise sanitaire qui nous a tous touchés, a eu un impact très fort sur cette dimension plaisir dans l'alimentation. Vous voyez que manger des aliments qui vous font plaisir, on est à plus 7 points versus 2019, hein, et que tout ce qui était attentif à l'impact sur la santé de l'organisme, tout ce qui est nutrition et tout ce qui est environnement est plutôt stable, mais on voit un jeu de balance. Hein, on va être vraiment dans une année de plaisir, et je pense qu'il faut jouer là-dessus. Enfin, dernière question, et j'espère que mes chiffres vous parlent.
On a essayé de mesurer, et on a voulu comprendre si vraiment l'impact des confinements avait eu un impact positif sur la gastronomie, le fait de partager des repas, de cuisiner, négatif ou neutre. En gros, la question était, voilà, pendant les confinements successifs, il y a les pandémies, diriez-vous que vous avez retrouvé le plaisir, rien n'a changé, ou que ça a été une contrainte supplémentaire? On a beaucoup parlé de désorganisation dans les familles à cause du télétravail, des repas supplémentaires à préparer. Quand on pose cette question, vous voyez que c'est très positif. J'ai retrouvé le plaisir de cuisiner, de partager des repas à la maison, 40%. C'est très tiré par les 18-34, les 35-49. Le rien n'a changé est associé évidemment aux générations les plus de 50 et 65 ans et plus. En tout cas, voilà, on voulait vous présenter des chiffres positifs, liés au plaisir, et je pense qu'avec cette présentation, on est totalement dedans. Merci beaucoup.